C'est à la demande de l'éditeur Pierre Braun qu'Henri Cartier-Bresson réalise fin 1943, début 1944, un reportage chez Matisse en vue d'un album consacré à l'artiste. Celui-ci refusera sa publication, mais ce reportage offre un témoignage exceptionnel de l'atelier. Exceptionnel, car Matisse se laisse alors peu photographier et approcher, même si l'année précédente, André Hostier a pu faire une session originale. C'est après-guerre que les grands reportages photographiques de l'atelier ou les films, ceux de Campeau ou ceux de Rossif, ont pu être réalisés. Par la suite, Matisse réalisera la couverture à partir des papiers gouachés découpés de l'album de Cartier-Bresson, Images à la sauvette, The Decisive Moment. C'est la guerre. Matisse a quitté son atelier du Regina sur les hauteurs de Cimiez à Nice durant l'été 1943 pour s'installer à Vence dans une villa au style colonial du doux nom de Villa Le Rêve. Les pièces sont sans chiquet et s'ouvrent par de grandes fenêtres qui donnent dans un jardin planté d'une végétation luxuriante. La lumière est belle et abondante. C'est un cadre nouveau et dépaysant qui rappelle à l'artiste son séjour à Tahiti en 1930. Opéré à Lyon fin 1941, Matisse a frôlé la mort et se considère alors dans une seconde vie. Il met à profit chaque instant qui lui est donné pour aboutir son œuvre. Dans cette photographie, on découvre Matisse installé à sa table de travail en robe d'intérieur dans une des pièces de la Villa Le Rêve. Il dessine de la main droite une fleur qu'il tient dans sa main gauche. Rares sont les photos qui saisissent Matisse au travail, ou plus précisément les photos pas trop mises en scène. Ici, Cartier-Bresson a manifestement réussi à se faire oublier. Quand j'allais chez Matisse, raconte-t-il, je m'asseyais dans un coin, je ne bougeais pas, on ne se parlait pas. C'était comme si on n'existait pas. Et il poursuit, Matisse était un homme merveilleux, la paupière assez lourde, d'un grand calme, d'une méditation, d'une lucidité presque orientale. La photo témoigne magnifiquement de cette sérénité. Sur la table, 4 bouquets de fleurs, dont 2 sont faits dans des bouteilles de champagne. Son élégant chapeau et une coupe de fruits, parmi lesquels on devine une de ces grenades que Matisse affectionne alors tout particulièrement. Au sol, profusion des motifs, comme dans un Matisse. Un tapis et sur le tapis, une peau de léopard, une cage à oiseaux, rare spécimen d'une collection qui en a compté 300 et qu'il a déjà en grande partie dispersée à cause de la guerre. Auxquels s'ajoutent les pieds de la table et les raies de lumière issues des grandes fenêtres ainsi suggérées. Autre motif matissien. Cette photographie nous offre un rare témoignage de l'atelier de Vence, thème central du dernier grand ensemble des peintures de Matisse, Les intérieurs de Vence de 1946-1948. On y perçoit immédiatement la nécessité pour l'artiste d'être entouré d'une profusion d'objets qui habitent l'espace et en même temps nourrissent ses divagations par leur présence et leur combinaison. On en distingue ici plusieurs, parmi lesquels j'identifie. À gauche, sur la grande desserte, une statuette en terre d'Henri Laurence acquise en 1940 pour lui venir en aide. Sur le manteau de cheminée, à portée du Regina, un pichet d'étain et un oreiller chinois en forme d'enfant accroupi. Sur la bibliothèque, une tête de saint médiévale et une conque rapportée de Tahiti, célèbre pour avoir figuré dans plusieurs des peintures d'objets de l'époque, notamment en compagnie du pot d'étain dans la fameuse Nature morte au Magnolia de 1941. Tous ces objets font partie de la collection de l'artiste. On remarque aussi les livres, si importants pour Matisse, qui possédait au Regina une vaste bibliothèque. C'est pendant cette période de la guerre qu'il se consacre à diverses illustrations, Baudelaire, Monterland, Ronsard, Charles d'Orléans. Le mur de l'atelier est aussi essentiel, par son arrangement et par ce qu'il révèle. On discerne Le Rêve, tableau majeur de la période, peint entre janvier et octobre 1940, sorti de son châssis, probablement pour le déménagement. Clos au mur et à sa droite, une nature morte, rose de Noël et saxifrage, datée de 1944. Il a accroché ces 2 peintures juste au-dessus de textiles africains à motifs géométriques, dont il possède par ailleurs un bel ensemble collectionné depuis les années 20, fragments de vêtements Kuba du Congo. Cette juxtaposition saisissante nous informe sur la valeur qu'il accorde à ces textiles, qui par ailleurs couvrent tous les murs de sa chambre. Valeur décorative, soit leur capacité à habiter l'espace et ainsi animer le mur. Le tableau pour Matisse possède une fonction équivalente. Il n'est pas tant la représentation d'un sujet qu'une présence matérielle sur le mur qui participe à son activation et crée ainsi le cadre. Matisse aime installer dans l'atelier de grands miroirs posés au sol. Le reflet démultiplie les espaces et leurs imbrications, tout comme il aime à le faire dans ses peintures. Nous distinguons ici, dans le reflet du miroir, un panneau sur lequel sont punaisés des essais de la planche de jazz intitulée « Forme », ainsi qu'une autre gouache découpée, désormais inconnue, et le tableau « Nature morte » à la table de marbre vert. Au-dessus du miroir, on devine une gouache découpée qui nous est connue
que par cette photographie, puisqu'elle a été détruite par l'artiste. On sait, grâce au témoignage de sa fidèle assistante Lydia Delektorskaya, que cette composition géométrique a été le point de départ d'une longue recherche de l'artiste sur ses découpes et leur rapport de couleurs mené à un tel stade que cela avait occasionné une fatigue oculaire. Est-ce que se sont posées sur la table ces épaisses lunettes munies de verre Zeiss que lui avait prescrit son ophtalmo pour reposer ses yeux? Matisse était en effet obsédé de longtemps par cette crainte de perdre la vue. Il emploie alors la métaphore de l'aveugle pour désigner l'inconnu de l'acte créateur, sa part inconsciente, qui n'est pas maîtrisée. Sans doute la plus importante leçon du dernier Matisse.